Imaginez que vous soyez responsable de la surveillance de plus de 243 000 km de l'océan le plus impitoyable de la planète. On parle ici de glace de l'Arctique, de vagues gigantesques et de menaces invisibles. Comment fait la Marine royale canadienne pour s'en sortir? Sûrement pas avec de simples bateaux de pêche. Ils utilisent d'immenses frégates furtives, des mastodontes de patrouille capables de briser la glace et des sous-marins d'un silence mortel. Mais lesquels de ces navires sont les super prédateurs ultimes de l'océan? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des navires de guerre les perfectionnés de la Marine royale canadienne. Pour commencer, notre liste au numéro 10, voici l'impressionnant HMCS Moose PCT 62. Je sais exactement ce que vous vous dites. Quand vous entendez le mot Moose, qui veut dire élan, vous imaginez sans doute un animal géant marchant dans une forêt canadienne enneigée. Eh bien, ce Moose est en réalité un monstre à la coque d'acier qui domine les eaux côtières. Le HMCS Moose PCT-62 est un patrouilleur de la classe Orca. Ce navire mesure 33 mètres de long, 8 mètres de large et déplace environ 210 tonnes métriques d'eau. Ce n'est pas le plus grand navire que nous verrons aujourd'hui, mais croyez-moi, la taille ne fait pas tout dans la défense côtière. Ce que ce navire n'a pas en taille, il le rattrape par une polyvalence incroyable. Il est propulsé par 2 moteurs diesel massifs qui développent plus de 1825 kW de puissance. Cela permet au Moose d'atteindre des vitesses de pointe d'environ 42 km/h. C'est rapide pour un navire naviguant dans des eaux côtières difficiles. Au passage, si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Cela nous aide énormément à créer du nouveau contenu chaque jour. La Marine royale canadienne utilise principalement ce navire pour des opérations d'entraînement. Il permet aux jeunes officiers et aux marins d'acquérir une expérience pratique avant de passer à des frégates massives. Mais ne vous laissez pas tromper par le mot entraînement. Le HMCS Moose PCT-62 est toujours prêt à l'action. Il patrouille constamment dans les eaux côtières à la recherche d'activités suspectes et intervient en tant que premier répondant lors des missions de recherche et de sauvetage. On enchaîne tout de suite avec le numéro 9, le HMCS Cougar. Tout comme le Moose dont nous venons de parler, il s'agit d'un autre patrouilleur de la classe Orca. Vous vous souvenez quand j'ai dit que ces navires étaient les tremplins de la marine? Eh bien, le Cougar en est la preuve parfaite. Ce magnifique navire partage exactement les mêmes dimensions que son jumeau. Il mesure 33 mètres de long et déplace 210 tonnes métriques d'eau. Pensez-vous qu'un navire de cette taille puisse affronter les mers canadiennes déchaînées? Vous feriez bien d'y croire. Le HMCS Cougar est d'une robustesse incroyable. Il est doté d'une coque en acier renforcé qui lui permet de fendre les vagues côtières agitées sans sourciller. Il est propulsé par ces mêmes moteurs puissants, développant 1825 kW de puissance. Cela signifie qu'il peut lui aussi atteindre cette vitesse rapide de 42 km/h. Alors pourquoi avoir un autre navire de la classe Orca si haut dans la liste? Parce que le Cougar possède sa propre histoire très riche. Il incarne l'ère moderne de l'entraînement et de la patrouille côtière. L'équipage à bord du HMCS Cougar travaille sans relâche pour surveiller les eaux magnifiques mais dangereuses de la côte du Pacifique. Ils sont constamment à l'affût de la pêche illégale ou de la pollution environnementale. En gros, ils sont les yeux de la marine. Imaginez que vous soyez au milieu des eaux glaciales de l'océan, dépendant entièrement de votre équipe et de votre navire pour rester en sécurité. C'est la réalité des courageux marins du Cougar. Ils utilisent des systèmes de radar et de navigation de pointe pour suivre le moindre mouvement sur l'eau. C'est un travail hautement technique qui exige une précision absolue. Le HMCS Cougar offre à ces jeunes marins la plateforme idéale pour apprendre et maîtriser leur métier. Ils s'exercent à tout, de la simple conduite de bateau aux manœuvres d'urgence complexes. Au numéro 8 de notre compte à rebours, nous passons à la vitesse supérieure avec le HMCS Moncton. Nous entrons maintenant sur le territoire des bâtiments de défense côtière de la classe Kingston. Ces navires sont nettement plus grands et ont beaucoup plus de répondants. Le HMCS Moncton mesure pas moins de 55 mètres de long et déplace un volume massif de 970 tonnes métriques d'eau. C'est presque 5 fois
le poids des navires de la classe Orca. Pouvez-vous imaginer la force brute nécessaire pour déplacer autant d'acier dans l'eau? Il s'appuie sur un système de propulsion diesel, électrique sophistiqué, générant des milliers de kilowatts de puissance. Cette configuration permet au Moncton de naviguer tranquillement à 28 km/h. Avant de nous plonger plus en détail dans les capacités impressionnantes de ce navire, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que ce classement vous plaît jusqu'ici? Si c'est le cas, cliquez sur le bouton d'abonnement. Dès maintenant, nous publions des vidéos militaires passionnantes chaque jour et vous ne voulez surtout pas rater ça. Maintenant, revenons au HMCS Moncton. Ce navire a été conçu pour une mission bien précise. C'est un expert du déminage et de la surveillance côtière. Il est équipé de systèmes de sonar de pointe, capable de détecter les menaces sous-marines dangereuses. L'équipage peut déployer du matériel de déminage mécanique pour ouvrir des voies sécurisées aux autres grands navires. C'est un travail extrêmement dangereux, mais le Moncton s'en sort à la perfection. Le navire dispose également d'un grand pont ouvert à l'arrière. Cela permet à la marine de charger des conteneurs spécialisés selon la mission du jour. Un jour, il traque des mines immergées et le lendemain, il mène une opération anti-drogue d'envergure en pleine mer. La polyvalence du HMCS Moncton est vraiment stupéfiante. Arrivant en force au numéro 7, voici l'incroyable HMCS Yellowknife. Tout comme le Moncton, il s'agit d'un bâtiment de défense côtière de la classe Kingston. Mais ne croyez pas une seconde qu'il s'agisse d'un simple copier-coller. Le HMCS Yellowknife a sa propre histoire et une solide réputation sur l'eau. Il partage les mêmes caractéristiques impressionnantes, mesurant 55 mètres de long et déplaçant 970 tonnes métriques. Il utilise également ce système diesel, électrique ultra efficace, pour atteindre des vitesses de 28 km/h. Alors qu'est-ce qui rend le Yellowknife si spécial? C'est son historique opérationnel. Ce navire a été déployé dans de nombreuses missions à haut risque le long de la côte du Pacifique. Vous avez déjà vu ces films d'action intenses où la marine intercepte un bateau de contrebandiers au milieu de la nuit? Le HMCS Yellowknife fait exactement cela dans la vraie vie. Il a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires internationaux pour stopper le trafic de drogue en haute mer. L'équipage de ce navire est entraîné à mener des opérations d'abordage musclé. Ils utilisent des embarcations pneumatiques rapides pour approcher les navires suspects, pendant que le Yellowknife leur offre une couverture lourde. Le navire est armé jusqu'aux dents avec des mitrailleuses lourdes et des armes de poing. C'est un spectacle particulièrement dissuasif pour quiconque tente d'enfreindre la loi. Au-delà du maintien de l'ordre, le Yellowknife est également un expert de l'inspection des fonds marins. Il transporte des véhicules sous-marins autonomes spécialisés. Ces drones sous-marins peuvent cartographier le fond de l'océan avec un niveau de détail incroyable. L'équipage peut rester tranquillement dans la salle de contrôle pendant que les drones font le travail dangereux tout en bas. C'est un mélange parfait de force brute et de surveillance de pointe. Nous avons officiellement atteint le numéro 6 et les choses deviennent vraiment gigantesques. Saluez le HMCS Frederick Rolette. Il s'agit d'un patrouilleur offshore de la classe Harry de Wolf. Et c'est un monstre absolu de navire. On parle d'un bâtiment qui mesure la longueur impressionnante de 103 mètres. Il déplace un volume incroyable de 6615 tonnes métriques d'eau. Ce navire a été conçu pour l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Pouvez-vous deviner lequel? Les eaux glaciales et imprévisibles de l'Arctique canadien. Le HMCS Frederick Rolette est doté d'une coque spécialement renforcée qui peut littéralement broyer la glace de mer épaisse. Il peut maintenir une vitesse constante de 5 km/h tout en brisant de la glace solide de 0 mètre d'épaisseur. En eau libre, ces énormes moteurs diesel électriques propulsent ce géant à une vitesse maximale de 30 et 1 km/h. C'est une véritable prouesse de l'ingénierie navale moderne. Le navire porte le nom d'un héros naval canadien légendaire et incarne ce courage à chaque mission.
Mais ce n'est pas seulement un brise-glace géant, c'est un patrouilleur lourdement armé. Il dispose d'un énorme canon télécommandé de 25 mm sur le pont avant. Cette arme peut cibler et détruire des menaces avec précision en un clin d'œil. Le navire possède également un grand pont d'envol et un hangar à l'arrière. Cela lui permet d'emporter et de lancer des hélicoptères maritimes de pointe. Imaginez un énorme hélicoptère décollant de ce navire pendant qu'il fend les vagues gelées de l'Arctique. On dirait une scène de film de science-fiction, mais c'est le quotidien de cet équipage. Le HMCS Frédéric Rolette permet à la marine de projeter sa puissance et de garder le contrôle du Grand Nord glacé. Le numéro 5 de notre classement accueille un autre titan de l'Arctique, le HMCS William Hall. C'est le 4e navire de l'incroyable classe Harry de Wolf, et il est tout aussi spectaculaire que le Frédéric Rolette. Le HMCS William Hall affiche exactement les mêmes dimensions gigantesques. Il s'étire sur plus de 103 mètres de long et pèse 6615 tonnes métriques. Il est propulsé par un système de pointe qui délivre des milliers de kilowatts d'énergie brute. Ce navire peut naviguer en toute confiance à 30 et 1 km par heure en eau libre et broyer la glace solide sans la moindre hésitation. La puissance requise pour déplacer un navire de cette taille à travers les océans gelés est tout simplement phénoménale. Vous demandez-vous parfois comment l'équipage survit à des températures aussi glaciales? Le William Hall est conçu avec des espaces de travail fermés. Cela signifie que les courageux marins peuvent actionner les machines lourdes et les systèmes d'ancrage sans risquer de mourir gelés sur un pont exposé. C'est une conception brillante qui permet à l'équipage de rester opérationnel par les pires conditions météo. De plus, le navire est incroyablement autonome. Il peut parcourir plus de 12 600 km sans avoir besoin de faire le plein. Cela signifie qu'il peut rester en patrouille pendant des semaines entières pour surveiller les frontières nordiques isolées. Le HMCS William Hall est équipé du même canon automatique de 25 mm et de mitrailleuses lourdes. Il dispose également d'une grue massive de 20 tonnes métriques sur le pont arrière. Cette grue peut soulever des charges lourdes, des équipements de recherche sous-marine ou même de petites embarcations de débarquement pour les mettre à l'eau. C'est comme une base militaire flottante capable de gérer n'importe quelle mission, qu'il s'agisse d'une opération de sauvetage par un froid polaire ou d'une patrouille tactique, le William Hall répond présent. Au numéro 4, nous retrouvons un véritable champion poids lourd des mers, le HMCS Ottawa. Nous entrons ici dans la catégorie des frégates de la classe Halifax. Elle constitue le pilier central de la Marine royale canadienne. Le HMCS Ottawa est une frégate furtive polyvalente qui mesure pas moins de 134 mètres de long. Elle déplace près de 4800 tonnes métriques d'eau. Mais contrairement aux lourds navires arctiques, l'Ottawa est bâti pour la vitesse pure et le combat mortel. Il utilise un système de propulsion combiné diesel et gaz très avancé. Cette configuration incroyable permet au navire de fendre l'eau à la vitesse impressionnante de 56 km par heure. C'est extrêmement rapide pour un navire de cette taille. Avant de parler de l'arsenal incroyable de ce monstre, j'ai un petit service à vous demander. Si la puissance de ces navires de guerre vous impressionne, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, ça ne prend qu'une seconde et ça aide vraiment la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Maintenant, parlons de la puissance de feu. Le HMCS Ottawa est lourdement armé et redoutable. Il est équipé de missiles anti-navires redoutables, capables de détruire des cibles ennemies à plus de 130 km de distance. Mais ce n'est pas tout. Il transporte également des missiles solaires avancés pour abattre les avions et les drones hostiles. À l'avant, il dispose d'un énorme canon automatique de 57 mm capable de tirer des centaines de coups à la minute. Vous commencez à comprendre pourquoi ce navire est si craint. Il possède également des tubes lance-torpilles spécialisés cachés sur les flancs pour traquer les sous-marins ennemis. L'Ottawa utilise des radars et des sonars de pointe pour détecter les menaces bien avant qu'elles ne s'approchent. Il fonctionne grâce à un équipage de plus de 220 marins hautement qualifiés qui gèrent cette forteresse flottante.
S'emparant d'une 3e place, bien méritée dans notre liste, voici le légendaire HMCS St. John's. C'est une autre frégate phénoménale de la classe Halifax, et elle partage les mêmes capacités terrifiantes que l'Ottawa. Le HMCS St. John's mesure exactement 134 mètres de long et pèse 4800 tonnes métriques. Il est équipé des mêmes turbines à gaz puissantes qui le propulsent à cette vitesse de pointe fulgurante de 56 km/h. Alors, pourquoi le St. John se classe-t-il plus haut dans notre compte à rebours? C'est grâce à son historique impressionnant de déploiements internationaux de grande envergure. Ce navire a connu des actions intenses partout dans le monde. Il a été déployé au Moyen-Orient, en Méditerranée et dans l'Atlantique pour protéger la sécurité internationale. L'équipage du HMCS St. John's est composé de véritables vétérans en matière de préparation au combat. Pouvez-vous imaginer la pression ressentie en pilotant un navire de guerre de plusieurs millions de dollars dans une zone hostile? Les marins de ce navire s'en acquittent à la perfection. Le bâtiment embarque le même arsenal mortel avec des missiles anti-navires à longue portée et des canons à tir rapide. Mais c'est dans la salle des opérations que la magie opère. C'est le cerveau du navire, là où les opérateurs surveillent les écrans radars et suivent plusieurs cibles en temps réel. Le HMCS St. John's peut pister simultanément des avions, des navires de surface et des sous-marins invisibles. Il transporte également un grand hélicoptère maritime polyvalent sur son pont arrière. Cet hélicoptère peut voler à des kilomètres du navire pour traquer les sous-marins à l'aide d'un sonar trempant de pointe. L'association de la frégate et de l'hélicoptère fait du St. John's un duo redoutable qu'aucun ennemi ne souhaite affronter. Ce navire est une immense source de fierté pour la flotte. Il prouve que la marine canadienne peut opérer aux côtés des plus grandes puissances militaires mondiales. Nous voici à la 2e marche du podium et nous plongeons profondément sous la surface avec le HMCS Chicoutimi. Oui, vous avez bien entendu, nous parlons des sous-marins ultra furtifs de la classe Victoria. Le HMCS Chicoutimi est un monstre d'un genre totalement différent par rapport aux navires de surface que nous venons de voir. Ce chasseur silencieux mesure 70 mètres de long et déplace environ 2400 tonnes métriques d'eau lorsqu'il est complètement immergé. Il est propulsé par un système diesel électrique de pointe qui recharge d'immenses batteries. Lorsque ce sous-marin fonctionne uniquement sur ses batteries, il devient presque totalement inaudible. Il peut glisser dans les profondeurs sombres de l'océan à une vitesse de 37 km/h sans faire le moindre bruit. Avez-vous déjà essayé de trouver quelque chose que vous ne pouvez ni voir ni entendre? C'est exactement le problème terrifiant auquel font face les navires ennemis lorsque le HMCS Chicoutimi est dans les parages. Ce sous-marin est l'arme de furtivité et de surprise par excellence. Il est armé de 6 tubes lance-torpilles à l'avant. Ces tubes tirent des torpilles lourdes massives capables de couper en deux un navire de guerre ennemi en un seul impact. Le Chicoutimi peut patienter sur le fond marin pendant des jours, totalement indétectable, pour recueillir des informations ou attendre le moment idéal pour frapper. L'équipage d'environ 48 sous-mariniers hautement qualifiés vit dans des quartiers extrêmement exigus. Ils opèrent dans un environnement très stressant où la moindre erreur peut être fatale. Il faut un courage exceptionnel pour plonger à des centaines de mètres sous la surface écrasante de l'océan. Le HMCS Chicoutimi apporte un avantage stratégique crucial à la marine. Il peut patrouiller le long des immenses côtes sans jamais être repéré. C'est un gardien silencieux qui sème la terreur chez l'adversaire. Nous y voilà enfin, à cette première place tant attendue. Le titre du navire de guerre le plus perfectionné de la Marine royale canadienne revient à l'incroyable HMCS Corner Brook. C'est un autre sous-marin phénoménal de la classe Victoria et il représente le sommet absolu de la technologie de furtivité navale. Le HMCS Corner Brook partage les mêmes lignes profilées que le Chicoutimi. Il mesure 70 mètres de long et déplace 2400 tonnes métriques lorsqu'il est immergé sous les vagues. Il utilise également ce superbe moteur diesel électrique et ce système de batterie pour chasser en silence à 37 km/h. Alors qu'est-ce qui fait du Corner Brook le meilleur d'entre tous? Il a récemment bénéficié
d'un vaste programme de modernisation et de refonte qui a totalement amélioré son système informatique interne. Le HMCS Corner Brook est désormais équipé des systèmes de sonar et de traitement de combat les plus avancés au monde. Il peut entendre et suivre plusieurs cibles à des distances incroyables avec une netteté absolue. C'est un peu comme donner à un ninja silencieux la capacité de voir parfaitement dans le noir. Le sous-marin dispose également d'équipements de communication modernes, lui permettant de partager des données en toute sécurité avec les frégates de surface et les avions de patrouille. Le Corner Brook est armé de ces mêmes torpilles lourdes dévastatrices, prêtes à anéantir toute menace. Pouvez-vous imaginer le pouvoir de dissuasion que ce sous-marin apporte sur le théâtre des opérations? Il peut bloquer totalement un passage océanique stratégique sans jamais se montrer. L'équipage à bord est composé des marins les plus brillants de la flotte, capables de faire fonctionner des machines complexes sous une pression océanique immense. Le HMCS Corner Brook incarne le summum de la guerre navale moderne. Il est furtif, extrêmement redoutable et s'impose comme le défenseur ultime des abysses. Et voilà, les amis, c'était les 10 meilleurs navires de guerre de la Marine royale canadienne. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements de ce genre.